l'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 1er juin à 20h30, Pata Negra et son bal Salsa. Installé à Lille, l'orchestre est né en 2012 de la rencontre du chanteur colombien Antonio Sanchez et de plusieurs musiciens de la scène française passionnés par la salsa et les rythmes latinos. Aujourd'hui, le groupe fait peau neuve avec le chanteur mexicain José Luis Montiel, puis avec Miguel Ángel Hidalgo. Référence de la musique salsa dans le nord de la France, Pata Negra déborde de vigueur et offre un spectacle musical haut en couleurs qui séduit les tympans, dénoue les genoux, libère les hanches et propulse les auditeurs dans la frénésie rythmique de la salsa. Vous ne savez pas danser la salsa? Pas de problème. Une initiation vous sera proposée à partir de 20h30 pour vous permettre d'enflammer la piste. Soirée organisée dans le cadre de l'île 3000 Eldorado. Entrée gratuite, plus d'infos à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 31 mai de La Chapelle Info. Lourdes, un film documentaire actuellement à l'affiche dans lequel a participé un couple de Chapellois. Direction La Choc avec la 20e édition de la Fête des Voisins. Et pour conclure, de la musique avec le gala de l'ensemble philharmonique. Le cinéma Les Lumières d'Armentières a organisé le 22 mai dernier un ciné-débat suite à la sortie du film documentaire intitulé Lourdes. Il est le premier du genre, réalisé par Thierry de Mézières et Albin Turlet. Ce film retrace l'itinéraire de pèlerins, qu'ils soient hospitaliers, malades, gitans ou militaires. Les réalisateurs ont recueilli leurs prières murmurées et écouté leurs histoires de destin brisé. Un film sur la condition humaine, sur la foi, sur le dévouement et l'amour maternel symbolisé par la Vierge, une bouleversante leçon d'humanité. Depuis sa sortie le 8 mai dernier, le film connaît un beau succès puisqu'il réalise 44 000 entrées par semaine. Ce film documentaire, moi je le trouve de toute beauté, c'est une leçon d'humanité. Voilà, en premier lieu, c'est une leçon d'humanité. Et je trouve que ces deux réalisateurs, au fond, ce sont des instruments de choix. Parce que s'ils ne sont pas croyants, s'ils sont agnostiques, malcroyants, enfin sans connaissance de Dieu, en même temps, ils font percevoir quelque chose du mystère de la foi à travers ces images. Alors je crois que le succès dû à ce film est notamment dans les paroles de vérité, dans les démarches de vérité qui se vivent là à Lourdes. Et les réalisateurs ont su rentrer dans cette intimité, mais en même temps avec une grande pudeur des personnes qui apparaissent à l'écran. Et ces paroles de vérité ne peuvent que toucher les cœurs. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui a soif de vérité et d'authenticité. Dans ce film, on retrouve un couple de Chapellois et leurs 2 enfants, atteints tous deux d'une maladie orpheline. Ils ont été mis en relation avec l'équipe de tournage il y a 2 ans. C'est à la fois quelque chose de gratifiant au départ parce qu'on se dit c'est une opportunité de faire passer un certain nombre de messages. Et puis quand on est dans le sanctuaire, dans des moments de grande intimité, c'est très délicat d'arriver à faire aussi un peu abstraction de la caméra, mais il faut absolument arriver à s'en affranchir pour pouvoir rester dans la vérité. Mais quelque part, finalement, au bout de quelques heures de tournage et avec la complicité qu'on a réussi à obtenir finalement avec l'équipe, ça a été beaucoup plus facile. Et ensuite, moi, je n'avais qu'une seule hâte, c'était de voir le film sur grand écran. J'avais vraiment hâte. Il a fallu attendre 2 ans quand même. C'est assez long. Patrick était encore récemment à Lourdes pour le pèlerinage militaire au moment où le film sortait sur les écrans. Très franchement, à partir du moment où je rentrais dans le sanctuaire avec mon fils, le nombre de personnes qui nous ont arrêtés parce qu'ils étaient absolument époustouflés de nous voir alors qu'ils venaient juste de voir le film sur un grand écran et de nous voir en vrai,
Et ils avaient tous une banane incroyable, de l'émotion qui pétillait dans leurs yeux. Et surtout dans une envie de vouloir partager avec nous, nous dire juste merci. Et c'était vraiment quelque chose à la fois précieux. C'est pas juste pour le... On n'est pas des stars, ça n'a rien à voir. Mais voilà, ça fait du bien, ça remplit le cœur de joie, c'est sûr. Une nouvelle projection est prévue ce vendredi à 20h, suivie d'un débat. Si vous désirez y participer, il est prudent d'appeler le cinéma avant de vous déplacer car les places sont limitées. Voici le numéro 03 20 53 22 02. Comme on arrive à Lourdes, là, on a l'impression que la Vierge Marie, elle nous console. Comme une maman console ses enfants. Quand on a la foi, on dépasse les montagnes. La 20e édition de la Fête des voisins avait lieu le 24 mai, c'était vendredi dernier donc, et dans plusieurs quartiers de la commune, des voisins se sont retrouvés en toute convivialité, comme ici à La Choc, dans le quartier des 4 saisons, qui participait pour la 2e année à l'événement grâce au dynamisme de Joël Faure et d'Alain Loïc. Cette année, on a invité toute la rue des 4 saisons. On a eu 25-30 personnes qui nous ont répondu. On profite du beau temps entre voisins et ça nous permet, les gens qu'on ne connaît pas, de connaître un peu tout le monde. Donc point de vue de nourriture, on a fait ça sous forme d'auberge espagnole. Chacun ramène un plat, un dessert, ce qu'il veut, boisson. J'ai eu la tonnelle à prêter avec l'association laïque. Les tables et chaises nous ont été prêtées par la mairie. On les remercie tous les deux. Alors logiquement, l'année prochaine, on le refera certainement. On essaiera peut-être d'inviter plus largement dans La Choc. Maintenant, après, ce sera toujours les conditions météo aussi qui feront, on verra bien à ce moment-là. Le 24 mai était une date de lancement. Vous avez donc tout l'été pour organiser une rencontre avec vos voisins. Vous trouverez toutes les infos utiles sur le site de l'association www.lafetedesvoisins.fr. 2 concerts, une soixantaine de musiciens, des apprentis comédiens et un chef aux multiples talents. C'est le cocktail réussi qu'a servi à 460 spectateurs l'ensemble philharmonique chapellois le week-end dernier à l'Espace Mandela. Le PC y a tenu ses concerts de gala avec comme thème cette année la compile, le tout enrobé d'une mise en scène originale qui a plongé les spectateurs dans les coulisses de l'enregistrement d'une émission de radio animée par Agathe. Tour à tour, de nombreux animateurs sont venus présenter leur rubrique, parodiée bien sûr, avec entre autres la météo, du sport ou comme ici, l'amour est dans le champ. Alors je suis venu ici parce que j'aimerais bien rencontrer une femme pour avoir des enfants, de façon à ce qu'ils puissent ensuite venir m'aider dans mon exploitation. Et en guise de dot, j'aimerais bien un petit tracteur, un Massey Ferguson 100 chevaux, avec des jantes à alu. Et puis si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer une photo du tracteur. Et puis après, je vous donnerai ma réponse dans les 48 heures. Ok, très bien Freddy, c'est noté. Côté musique, le programme était éclectique, avec aussi bien de la variété française et internationale, un medley de Stevie Wonder, du rap avec la tribu de Dana et des hommages à Charles Aznavour et Morane. Les musiques de films faisaient également partie du programme, Star Wars, Le Bon, la Brute et Le Truand, Le Roi Lion ou encore Braveheart. Les musiciens étaient dirigés par Jean-François Legrand, leur nouveau chef depuis septembre, pour qui c'était donc le premier gala à la Chapelle.
Comment j'ai vécu ça? Comme une grande aventure, comme une nouvelle aventure en fait en ce qui me concerne. Ça fait 9 mois maintenant avec le PC que nous travaillons. On a eu la Sainte-Cécile en novembre et puis ce challenge là ici à l'espace Mandela qui est une salle magnifique et dans laquelle je rêvais de jouer en tout cas en ce qui me concerne et c'était l'occasion rêvée ici avec le PC. Donc une très belle année et beaucoup de connivence aussi avec les musiciens qui ont joué le jeu là ici sur ce concert qu'on a préparé ensemble depuis maintenant quelques mois, depuis le mois de janvier. Et puis les musiciens aussi qui ont joué le jeu de la présentation aussi parce que ça c'était un peu nouveau pour eux et je pense que voilà ils ont pris plaisir à être acteurs complets de cette soirée. Jean-François Legrand est maire, directeur d'école de musique, chef d'orchestre et chanteur, autant de talents qui m'ont amené à lui demander s'il avait un secret. Mais pas de secret, c'est la passion. La passion, ça fait avancer, ça fait soulever des montagnes, ça fait que le temps, on le gère. Voilà, je pense que c'est ça, c'est mon moteur. Je fais de la musique depuis tout petit, c'est ma première des passions et mes activités qui sont multiples, certes, ne m'empêchent jamais de pouvoir justement exercer cette passion. J'aurais chanté peut-être, bien sûr j'aurais chanté, j'aurais aimé peut-être, et l'on m'aurait aimé, j'aurais pleuré des fièvres, bien sûr j'aurais pleuré, comme tous ces types. Alors prochain concert Sainte-Cécile, peut-être le 21 juin à la Fête de la musique, on est en train de préparer un concert avec peut-être des harmonies ici environnantes. Une a déjà répondu présente. On est en train de regarder si on peut augmenter l'effectif des présents pour ce 21 juin. Mais très probablement se retrouver le 21 juin là, ici pour la Fête de la musique. Et après Sainte-Cécile le 17 novembre. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 7 juin.